Il existe une multitude de bières. Aujourd'hui, on va regarder comment on les classifie. On utilise 4 ingrédients de base. L'eau, le malt, qui est de l'orge traitée. Le traitement s'appelle le maltage. C'est là qu'on va prendre le grain, on va le faire germer, on va le faire sécher, on va le faire griller. C'est d'ailleurs ce qui va amener la couleur à la bière. Ensuite de ça, il y a le houblon, qui est une plante qui est amérisante. C'est ce qui amène les belles notes d'amertume à la bière. Ça agit aussi en tant qu'agent de conservation naturelle. Le dernier ingrédient est la levure. La levure, c'est la magie. La levure, c'est un champignon microscopique qui va venir bouffer les sucres pour dégager du gaz carbonique puis donner de l'alcool. C'est à partir de la levure qu'on va déterminer les 2 grands styles de bière, soit ale et lager. C'est issu du type de levure qu'on va utiliser. Une va fermenter à des températures plus hautes que l'autre, donc fermentation haute et fermentation basse. Haute pour les ale, basse pour les lagers. J'ai devant moi un stout qui est une ale, donc brassé avec une levure de fermentation haute, des maltes torréfiés. Puis à l'autre extrémité, une lager blonde avec de beaux houblons nobles de République tchèque. À partir de là, on a une déclinaison sur une multitude de produits. On peut regarder le tableau périodique qui fait l'énumération de ces grands styles-là, à partir de bières non filtrées, de levure belge, de ale, de lager, de pilsner. Un monde de bières à découvrir. Il y a aussi un 3e style qui est beaucoup moins connu, beaucoup plus vieux aussi, ancestral, c'est les fermentations spontanées. Ça existe encore, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment l'époque où on brassait de la bière sans ajout de ferment, sans ajout de levure. Vraiment un style à découvrir avec des bières un petit peu plus vineuses, mais vraiment différentes. Maintenant qu'on a vu toutes ces familles de bières, à vous de goûter et de trouver votre style de bière préféré.